Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble une petite carte pour des félicitations pour des naissances. Donc ici, on peut penser que c'est pour un garçon, bien sûr, puisqu'on est dans des couleurs bleues. Ensemble, nous allons faire celle pour une fille, puisque nous serons dans des couleurs rosées. Ici, je me suis servi de la collection Subtile, vous allez voir, parce que les deux cartes sont réalisées avec des couleurs qu'on trouvera dans la collection Subtile, puisque je vous parlerai donc un peu des collections. Et donc, pour la couleur ici, pour la version garçon, je me suis servi de bleu béguin et de piscine party qui sont dans la couleur Subtile. Et comme troisième couleur, j'ai pris après-midi d'azur qui est dans la collection brillant. Je vais vous détailler ensemble comment j'ai réalisé cette carte. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin puisque j'ai une petite surprise pour vous. Alors, pour réaliser cette petite carte de naissance, je vais déjà commencer par vous montrer la collection. J'en ai parlé il y a pas longtemps, j'ai mis à jour l'article de mon blog et donc du coup j'ai eu des questions. Donc chez Stampin' Up, la force c'est surtout la coordination des couleurs. On travaille par collection avec 10 couleurs par collection et souvent quand on commence la coordination de couleurs chez Stampin' Up, on a envie de tout avoir. Mais notre banquier, il n'est pas d'accord, enfin, le mien en tout cas. Donc du coup, on choisit souvent une collection. Donc ici, par exemple, vous avez les subtils où vous avez 10 couleurs. Et souvent, on achète le lot de tampons qui est tout ensemble. Donc on a les 10 couleurs. On peut prendre le lot de recharge d'encre parce que faut pas oublier que nos encreurs sont rechargeables, ce qui est quand même une sacrée économie et c'est vraiment un vrai plus parce que vous pourrez créer en faisant de la patouille ou en rechargeant vos encreurs. Enfin, vous resterez vraiment dans les choses coordonnées. Et puis on a les assortiments de papier où pareil, vous prenez un paquet d'assortiments de papier de la collection et vous avez 2 feuilles de chaque couleur. Voilà, donc ça permet vraiment de commencer avec des frais un peu réduits et puis on fait ça petit à petit pour toutes les collections et puis on finit par tout avoir. C'est quand même le but, c'est ce qu'on aime toutes particulièrement. Donc, j'ai choisi fraisier en fleurs et bain à bulles. J'ai complété avec une couleur complémentaire qui fait partie donc de nos collections In Color. Les collections In Color, tous les ans, il y en a une qui part et une qui arrive. Donc, j'ai choisi Pétunia Brillant, qui est une collection de 2024 à 2026. Et donc, j'ai choisi, je viens de vous le dire, Pétunia Brillant. Donc, ça sera les 3 couleurs dans lesquelles on va créer cette carte. J'ai aussi complété avec les feuilles, les designs des papiers série design. Elles existent aussi dans chacune de nos collections. Et du coup, c'est des feuilles qui vont être un peu avec des motifs. Donc vous aurez plusieurs feuilles avec plusieurs motifs recto verso dans les couleurs de la collection. C'est très bien aussi pour créer rapidement et pour rester rapidement coordonné dans nos papiers. Donc, pour la base de carte, j'ai choisi couleur fraisier en fleurs, une A4 coupée à 14,85 avec un pli à 10,5. Vous avez votre boîte de carte. On s'en servira horizontalement. Pour faire le fond, j'ai choisi du couleur bain à bulles. Oui, c'est ça, excusez-moi. Bain à bulles. Et j'ai coupé un fond donc, qui fait 14 par... dans 14,2, on va dire, par 10 afin voilà, de pouvoir superposer et qui a un léger bord sur les côtés, mais pas trop voyant. Et j'ai aussi, comme je vous avais dit dans la présentation, pris une feuille en pétunia brillant, donc ça fait partie donc, des In Color 2024-2026 et donc j'ai choisi ce motif là afin de découper mon petit buddy dans ce motif là. Donc je vais commencer par préparer mon fond de carte. Donc dans mon lot Choupinou Choupinette, qui est un lot qui est quand même très complet. Il n'est pas trop cher parce qu'il n'y a pas énormément de découpe. Mais il y a le body, un hochet, de quoi faire une poche, un cintre et puis 1, 2, 3 en chiffres. Et puis ça suffit largement parce que vous allez voir, il est vraiment très bien fait. Et du coup, en plus, c'est le bordel, excusez-moi. Du coup, tout rentrera dans votre boîte puisqu'il est tout petit. Donc, je vais me servir de ce tampon-ci et de celui-là pour faire le fond. Je vais tamponner, donc dans mon papier bain à bulles, je vais prendre la couleur fraisier en fleurs et je vais tamponner
aléatoirement des nuages et un petit cœur. Je vais mettre hop, un papier dessous et je vais pouvoir tamponner. Une fois que j'ai tamponné mon fond, je vais prendre mon petit crayon estompe et je vais prendre ma recharge d'encre blanche. Je vais déposer un petit peu d'encre blanche. Alors je me sers d'un pad, mais vous pouvez vous servir de ce que vous voulez. Je dépose un petit peu, vraiment pas beaucoup, d'encre blanche. Alors notre encre blanche est relativement épaisse. Hop, dessus, avec mon crayon estompe, j'essuie un petit coup. Je viens récupérer de l'encre blanche et je viens colorier l'intérieur de mes nuages et de mes cœurs. Et donc voici mon fond réalisé donc avec un effet blanchiment. Ça va permettre d'atténuer un petit peu ceci. Alors après, je vais tamponner avec mon body sur mon papier. Et je vais prendre donc ma Memento. C'est pareil, comme je vous avais parlé au début, on a aussi des recharges d'encre de Memento et de Versamark et de Stanozone. Je vais y arriver. Excusez-moi de mon accent, mais vraiment l'anglais et moi. Donc je tamponne. Je vais rester dans les mêmes motifs. Hein, j'aurais pu partir comme ça. Hein, n'importe, oui. D'ailleurs. Non, on va rester comme ça. Hop. Hop. Et je vais passer donc ceci grâce avec ma découpe. Je vais passer ceci dans ma machine de découpe. Donc, j'ai réalisé mes 3 découpes de body que je vais me servir pour ma carte. Donc celle-ci, elle a été faite en fraisier en fleurs et tamponnée en pétunia pétunia pétillant, pardon. Donc du coup, ça permet d'avoir une tonte à peine au-dessus. Donc ça aussi, avec la coordination des couleurs, c'est du genre de petites choses qu'on peut faire. Et puisque là, on le voit de près, vous voyez ici, ça a découpé aussi l'encoche du haut du body. Et ça va permettre de venir y glisser le cintre par le dessous. Et regardez, ça fait vraiment un effet très réaliste sur nos cartes. Donc c'est le genre de petites choses qui font quand même, à mon sens, la différence sur les cartes. Après, j'ai tamponné donc celui-là dans le papier un motif. Donc pareil, je vais venir y glisser un petit centre. Alors oui, je vous ai pas dit, mais j'ai coupé donc dans chaque couleur de papier des cintres, j'ai coupé dans chaque couleur de papier des cintres. Donc ici, je vais mettre mon bain à bulles avec mon pétunia. Et sur mon bain à bulles, je vais mettre mon fraisier en fleurs et j'ai tamponné en plus mon bain à bulles avec la couleur fraisier en fleurs pour avoir une teinte de plus. Et je vais venir donc glisser. Et donc j'ai mes 3 buddies tamponnés, découpés avec les cintres et glissés à l'intérieur. J'ai découpé donc aussi 2 hochets, un en pétunia pétillant et un en fraisier en fleurs, et j'ai découpé une poche en pétunia pétillant. Je vais donc passer à la décoration de ma carte. Donc, je vais quand même pas les laisser comme ça. Je trouve ça moyen. On est avec le reste des tampons, la poche,
un petit cœur et puis des petits boutons. Je vais blanchir aussi le petit cœur pour donner un petit effet de profondeur dans les bodys. Enfin, en gros, je décore les 3 bodys de façon complètement différente. Pour coller les petits éléments, j'aime bien poser directement ma colle dessus, prendre ce que j'ai à coller et le déposer directement dessus. Tant que c'est pas positionné, j'appuie pas. Une fois que c'est bien positionné, j'appuie et hop, ça tient. Je vous ai pas montré l'arrière. Regardez donc l'arrière de nos petits cintres pour donner cet effet vraiment réaliste à notre petit body. On peut faire donc toutes les décos qu'on souhaite avec ces petits bodys. On pourrait colorier, faire d'autres papiers, d'autres motifs. Alors, on va faire plein de bonheur sur une petite bannière et je vais choisir un pétunia. On va aussi rajouter un petit bout de ficelle pour donner encore un air un peu plus réaliste. Donc, on coupe exactement ce qu'on a besoin. Hop. On passe sa ficelle sur le haut. Et on la fait tenir derrière. Voilà. Un petit coup de roll, ce double face. On tend bien sa ficelle. Voilà. On va repositionner nos bodys sur notre ficelle. On va déposer un petit peu de colle sur nos bodys à l'arrière. Alors, on va mettre une touche. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai vraiment mis une touche là où il y a le cintre qui va se mettre. Un petit peu de colle. Et celui-là, je voulais le tendre un peu. Hop. Je fais pareil aux autres. Donc, j'en colle tous mes bodys, tous mes cintres. Je vais retendre même un petit peu la ficelle, donc ça se décolle assez bien. Et j'ai pu retendre facilement donc la ficelle puisque je trouvais que le 3e body tenait vraiment pas très bien. Je vais pouvoir mettre mes hochets en 3D avec de la mousse 3D et je vais faire pareil aussi avec la bannière. Tout ceci donc posé avec de la mousse 3D. Donc faites attention de ne pas déposer sur les bodys, autrement ça mettrait un petit peu plus profond. Et puis je vais pouvoir coller mon fond de carte sur ma base de carte. Donc avec le roll, je dépose du roll sur les côtés, au milieu. Et je vais pouvoir donc coller ceci en la centrant. Et donc voici notre carte finie. Alors, voilà, on voit bien. J'ai mis un petit peu de Wicon Stella parce que comme d'habitude, vous savez à quel point j'aime le Wicon Stella à 2-3 endroits pour donner un petit peu d'effet brillant. Donc voici notre carte que nous avons réalisée ensemble dans les tons roses. Ici, celle que j'avais réalisée dans les tons bleus. J'ai une petite préférence parce que ici, j'avais mis le body en 3D, ce que je n'ai pas fait sur celle-là, et donc on voit quand même une petite différence et je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, mais dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Je vous avais réservé une petite surprise avec ce lot et ses couleurs et les papiers que je me suis servi ici, donc avec le même matériel. Je vous ai préparé plusieurs petites vidéos, que ce soit pour préparer des faire-part ou pour des cartes de félicitations. Donc rendez-vous la semaine prochaine, toujours avec les mêmes couleurs, avec le même lot, mais pour une autre sorte de carte. À bientôt!